Vous mettez le bazar. En plus, avec aucune proposition. Mais si, mais merci, monsieur. Ça va venir avec Alors, les amendements, Pascal. monsieur le Président. Merci, monsieur le Président, mes chers collègues. Pascal, Monsieur le Président, mes chers si Jean collègues. Dionis veut bien couper son micro, merci. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Bien entendu, si nous partageons l'ambition de cette feuille de route, nous regretterions qu'elle reste un rendez-vous manqué ce soir. Alors, Jean Dionis vient d'intervenir sur la forme. Sur le fond, je noterai quelques écueils ou des angles morts qui feront l'objet de plusieurs contributions à travers les amendements que nous avons déposés. Nous les présenterons et en débattrons le moment venu. De manière générale, comme pour la contractualisation, nous déplorons que la construction de ce document n'ait pas été élaborée en lien étroit avec les collectivités infrarégionales et les concertations territoriales qui consistent à faire des grands-messes sur 2 communes, des départements, ne sont pas des concertations avec les élus de territoire, qui, notamment particulièrement les EPCI, qui travaillent déjà, qui sont engagés dans la transition écologique à travers les CRTE, les plans climat, air, énergie, territoire, pour lesquels des diagnostics sérieux ont été réalisés et des plans d'action ambitieux sont portés. Alors, Monsieur le Président, dès lors, et ces plans d'action et ces diagnostics sont réalisés avec les acteurs du territoire, qu'il s'agisse des agriculteurs, des industriels ou encore des citoyens. Dès lors, sur les compétences partagées au moins, la région pouvait s'inspirer des territoires et les territoires de la région pour une politique environnementale planifiée, coordonnée et surtout plus efficace, parce que chacun veut prendre sa part. Chacun peut et prendra sa part dans ce problème qui nous sensibilise tous. Alors, s'agissant de l'ambition 3, tout d'abord, 3 constats essentiels qui ne figurent pas dans son rapport, et ce que nous ne pouvons que regretter et ce qui nous surprend à la fois. D'une part, la cruelle nouveauté de 2022 qui nous dit que la région Nouvelle-Aquitaine n'est plus la première région agricole française en valeur, et puisqu'elle a été détrônée par la région Grand Est, et pire encore, ou plus grave, historique, certains secteurs de production agricole sont en net recul, moins 23% sur le maïs, moins 18% sur les légumineuses et moins 10% sur les fruits. La déprise agricole est en marche. Autre élément, l'inquiétante tendance dépressionnaire du nombre d'agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine. 2010, 83 000 exploitations, un peu plus. 2020, 64 000 exploitations, avec en parallèle une perte de SAU sur le territoire. Troisième élément, une région qui attire avec une population en hausse constante. Alors, à la lumière de ces éléments, de notre point de vue, le premier objectif qui aurait dû être posé est celui de continuer à accompagner la transition écologique pour nos agriculteurs, continuer de l'accompagner parce que cela fait bien longtemps et bien avant Néoterra qu'ils sont engagés, avec pour ambition de répondre à la souveraineté alimentaire qui, naturellement, permet de mieux manger et diminue les gaz à effet de serre, tout en garantissant un nombre suffisant et le maintien des agriculteurs sur le territoire. Notre collègue l'a rappelé, d'ici à 10 ans, on pense que 50% des agriculteurs vont arrêter leur activité et en ayant pour ambition également de leur fournir et de leur donner des revenus décents pour qu'ils puissent eux aussi pour qu'ils ne puissent pas être les publics les plus fragiles de Nouvelle-Aquitaine. Alors vous avez fait un autre choix, et celui de la sécurité alimentaire, mais la sécurité alimentaire ne peut pas aller sans la souveraineté alimentaire. Oui, Président. S'il vous plaît, on est à 4 minutes là. Oui, mon père.
Mais, bon, alors, je suis sur un pilier. Non, mais je vois bien quel est votre jeu. Plusieurs ambitions, Président. Vous allez... Je suis sur plusieurs ambitions. Vous concluez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Alors, Merci. sur les propositions... Non, mais vous avez non, mais vous me dites que vos propositions seront dans vos amendements. Donc, on passe aux amendements. Présentez-nous l'amendement numéro 1. J'y reviendrai. Un point de vigilance sur la petite musique, l'idée lancinante. Vous avez 4 minutes pour intervenir et on en est déjà à 5. Alors respectez au moins, si vous ne respectez pas l'Assemblée, respectez au moins le règlement intérieur. Allez. C'est la moindre des choses. Hein. Ouais, c'est la moindre des choses. Je vais redire ce que les autres ont dit, c'est qu'on traite ces sujets avec un peu plus de responsabilité et de respect pour les élus que nous sommes. Eh ben, là, depuis ce matin, il n'y en a aucun. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de respect pour les experts parce que nous ne les avons pas écoutés comme nous aurions dû et pu le faire s'il y avait eu une séance